Alors, nous allons continuer le porte-crayon en 3D. On a fait les lettres en 3D et on est maintenant rendu à l'étape pour construire le premier logo qui se trouve dans le bas de notre nom. Alors, si on regarde à Construct, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? C'est un Construct Tangent Plane. Mais avant ça, il faudrait tourner son porte-crayon pour s'organiser, pour avoir à peu près à mi-chemin entre notre première et notre dernière lettre. Moi, ici, la première lettre, c'est un J. La dernière lettre, c'est un Y. Alors, je m'en viens ici, puis je compte le nombre de lettres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 12 au total. Donc, si je vais à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le L, entre le L et le U devrait être mon plan principal. Alors ici, j'ai besoin de ce qu'on appelle un tangent plane. Alors, on ne s'en servira pas trop souvent, alors on n'a pas besoin de le choisir sur Pin to Toolbar. On s'en vient ici, Tangent Plane. On va cliquer sur le tube. En cliquant sur le tube, ça nous crée un plan. Pour voir maintenant le plan, à quelle position il est, on va le tourner. Alors ici, on peut le tourner de cette façon ici. Et puis, on s'enligne à mi-chemin entre notre première et notre dernière lettre. Si on regarde ici, dans mon cas, le L et le U sont les lettres qui sont à mi-chemin entre le début et la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le L et le U. Alors, je regarde en dessous. C'est pas mal à mi-chemin. Je vais cliquer OK. Et si je vois que j'ai besoin, vous voyez que le L et le U sont disponibles. Donc, j'ai sensiblement le milieu de mon nom et ma lettre. Alors, ici, j'ai créé un plan. Et le nouveau plan que j'ai créé, qui est celui-ci, je vais l'appeler plan logo, car je vais m'en servir souvent. Donc, plan logo. Le logo qui est en bas. Alors, logo bas. Donc, ça va être le plan du logo en bas. Maintenant, je veux insérer sur ce plan-là un canvas. Alors, je m'en viens à Insert. Je m'en vais à Canvas. Et puis, à ce moment-ci, je veux sélectionner sur quel plan. Donc, je vais sur ce plan ici, qui est vraiment le plan logo. Alors, je clique sur le plan logo. Et puis, je m'en vais chercher mon canvas, donc image. Et je vais aller chercher mon image où je suis allé placer cette image ici. Alors, j'ai besoin d'aller trouver mon image. Alors ici, j'ai les images. Celle que je veux dans le bas de mon logo, c'est celui-ci. Et dans le haut, ça va être celui-ci. Alors, je m'en viens ici pour le Golden Knights parce que j'ai choisi ce logo ici. Donc, pour faire ce logo ici, je choisis un logo et je fais ouvrir. Maintenant, il se peut que le logo soit trop gros, il soit à l'envers, c'est normal. Alors ici, pour réduire la taille, premièrement, je clique sur le petit coin pour ne pas disproportionner l'image. Je le réduis. Puis là, il est à l'envers. Alors, je prends la roue qui est ici et je vais totalement à 180 degrés. En allant à 180 degrés, je sais que je suis à la bonne place. Je prends mon logo par le point, le carré qui est bleu, je le descends et là, je vois qu'il est un peu trop gros encore. Alors, je réduis la grandeur. Je peux le monter. Puis là, je regarde en dessous. Peut-être que je peux le mettre un peu plus gros, mais quand même pas trop. Il ne faut pas qu'il soit trop de chaque côté. Alors, j'essaie de l'avoir mi-chemin dans le milieu. Je sais que le milieu, dans mon cas, c'est le L et le U. Il faut que je sois sur le bon plan. Alors ici, entre le L et le U à mi-chemin, ça c'est pas mal bien pour mon nom. La grandeur est assez bien. L'espace entre les lettres et le logo et le bas du logo et le bas du tube, ça semble être correct. Alors, quand je suis satisfait de l'emplacement et de la taille, je clique OK. Puis là, maintenant, je tourne, je regarde, OK, mon logo serait bien là. Il serait à mi-chemin entre les deux. Je regarde l'espace qui est ici, puis l'espace qui est ici. Donc, c'est à mi-chemin entre les deux. Donc, je peux, pour l'instant, j'ai ce que j'ai besoin. Donc, je vais arrêter mon vidéo ici. Ou je peux peut-être l'enregistrer avant, pardon.
Alors, je vais l'enregistrer avant d'arrêter tout ça. Alors, toujours le même nom. Mes initiales porte-crayon 1. Présentement, c'est la version 14. J'attends ce que ça dit version 15. Et voilà, c'est enregistré à la bonne place.